Après une tournée européenne, l'exposition Au nom du foot fait étape au musée de la vie wallonne de Liège. Cette expo met en avant le football international, belge et liégeois, avec un espace dédié aux supporters du Standard de Liège et du Royal Football Club liégeois. Une exposition qui interroge donc sur la passion du football, considéré comme le sport le plus populaire de la planète. Alors, le football est-il devenu une véritable religion? La réponse est à trouver au cœur de cette exposition. C'est une exposition itinérante, internationale, et en fait on peut résumer le propos de l'expo en une seule phrase, c'est: le foot est-il devenu une religion? Donc lorsqu'on parle de communion des supporters, lorsqu'on parle des dieux du stade, les cathédrales, du sport, donc on voit tout de suite qu'il y a un parallèle entre la religion et le football. Donc c'est cette thématique qui est présentée dans cette exposition. Une scénographie variée qui permet aux visiteurs de plonger entièrement dans l'univers footballistique. On peut trouver dans l'exposition différentes choses. On trouve évidemment des vidéos, on trouve des œuvres d'art d'artistes contemporains qui ont réfléchi justement à la thématique entre le football et la religion, et on retrouve toutes sortes d'objets. Donc tous les objets présents dans l'exposition sont des objets originaux qui ont appartenu à des joueurs notamment, et on trouve également des trophées de clubs, on trouve des vareuses, des souvenirs que les supporters ont collectés. Donc ce sont des objets qui sont chargés d'émotions et qui montrent vraiment que le football est une passion pour toutes ces personnes. Parmi les thèmes qui sont abordés, il y en a un qui intrigue davantage, à savoir la déification de certains joueurs devenus des stars emblématiques du ballon rond. Donc on parle des dieux du football, notamment Maradona qui est vraiment considéré comme un dieu vivant du foot. Il y a des hôtels qui sont dédiés à son culte, et on parle aussi de la thématique de la starification, de l'idolâtrie vraiment d'un joueur. Notamment dans les joueurs récents, on a Eden Hazard, on a Axel Witsel qui sont remerciés par différents trophées qui célèbrent justement le culte du joueur de foot. Cette passion du foot se transmet déjà depuis le berceau jusqu'au dernier souffle des supporters les plus acharnés. Donc les supporters vivent football, ils dorment football, ils mangent football. Dès qu'un enfant naît dans une famille qui est fan d'un certain club, il peut déjà avoir les emblèmes du club sur ses vêtements, sur sa grenouillère, sur son biberon, sur sa tétine. Et ça s'appelle du berceau à la tombe, et donc on a aussi la possibilité pour certains supporters de se faire enterrer, d'avoir des funérailles aux couleurs de leur club favori. Donc là on voit vraiment que le supporter vit sa passion au niveau de la vie quotidienne et des grands événements de sa vie. Exposé au cœur de la cité ardente, c'était inévitablement évoqué Liège et la Belgique comme terre de foot à part entière. Ici, on est dans l'espace Terre de foot. C'est un espace qui aborde la thématique du football en Belgique. L'espace est découpé en 3 niveaux. Donc on a un premier niveau qui est consacré à Liège Ville de Foot, avec les 2 clubs emblématiques, le RFCL et le Standard. On a ensuite une thématique qui aborde les grands clubs belges, donc leur matricule, leur histoire, les différentes confrontations en Division 1. Et la dernière partie, elle aborde les Diables Rouges et le mythe qui s'est construit petit à petit au fil des années. L'exposition se tiendra jusqu'au 3 décembre et sera ponctuée par diverses animations, dont un village au nom du foot, dès le 27 septembre à l'espace Tivoli à Liège.